Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Nomi Myriam, étudiante en intelligence artificielle cycle master. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant basé sur l'apprentissage supervisé. Nous allons parler de machine learning. Ici, imaginez-vous vouloir prédire le prix d'une maison et le futur salaire d'un employé. Comment passer de simples points éparpillés sur un graphique, à une règle mathématique capable de deviner l'avenir? Aujourd'hui, nous allons parler du machine learning. Nous allons expliquer certains codes gradients, certains codes. Nous allons expliquer le résultat obtenu sur chaque code. Nous allons passer sans plus tarder sur le premier code. Ici, nous avons notre premier code gradient. Ce code c'est ici que tout s'opère, c'est la base. Avant de commencer, on met toutes les données à la même échelle. C'est comme donner les mêmes unités de mesure à tout le monde pour éviter que l'algorithme ne valorise une donnée juste parce que son chiffre est plus grand. À chaque époque, le modèle calcule l'écart entre sa prédiction et la réalité. Là maintenant, nous passons au calcul des dérivées partielles. C'est notre boussole. Le calcul de la dérivée partielle est la boussole. Elle dit au modèle s'il doit monter ou descendre la pente pour minimiser l'erreur. Là. À la fin, le coût ou l'erreur chute et nous obtenons notre équation finale. À la fin, l'erreur chute et nous obtenons notre équation finale. Nous exécutons pour voir ce que ce code-là nous montre. Voici donc le résultat final de ce code. À la fin, nous avons le modèle final, le prix, la surface. Nous avons le modèle final, le prix là. Et nous avons les époques et les coûts, les erreurs. Après avoir parlé du gradient, nous allons passer à élastique. Nous passons à élastique là maintenant. Ou bien nous exécutons d'abord une régression avec gradient pour montrer l'allure de la courbe. Nous allons exécuter donc maintenant. Dans le cadre de la régression avec gradient, ici on commence d'abord par générer un jeu de données synthétique X et Y. On crée 100 points avec un peu de bruit, noise égale à 15 dans ce cas. Ensuite, donc, nous descendons plus bas. Nous voyons ce biais-ci, le biais XB. On ajoute une colonne de 1 à la matrice X. Pourquoi on le fait? Pour permettre à la droite de ne pas passer forcément à l'origine 0, 0. Après cela, nous voyons l'objectif, c'est de trouver les meilleurs paramètres d'état. Là.
On commence avec des valeurs arbitraires. On commence avec des valeurs arbitraires qu'on se fixe sur 0, 2, 0, 3, 0. C'est notre point de départ. Probablement faux. Notre point de départ est probablement faux. La boucle d'optimisation, nous avons 100 itérations. 100 itérations là. À chaque étape de la boucle for, le script fait trois choses. À chaque étape de la boucle for, le script fait trois choses. Ces trois choses-là sont là. Après ces trois choses-là, nous voyons que nous avons la mise à jour. On soustrait ce gradient à θ pour descendre vers le minimum de l'erreur. Nous allons compiler pour expliquer mieux le graphe. Le graphe généré ici est le résultat visuel de cet apprentissage que nous avons fait plus haut. Les points en bleu, ces points en bleu sont nos données réelles dispersées. On voit clairement une tendance linéaire, mais les points ne sont pas parfaitement alignés à cause du noise, à cause du bruit que nous avons vu plus haut. La ligne rouge, c'est le résultat final de cette ligne rouge-ci est le résultat final de la descente du gradient. Après 100 itérations, l'algorithme a trouvé la pente et la position qui minimise la distance moyenne entre la ligne et tous les points bleus. Nous passons maintenant à une régression sans gradient. Nous passons maintenant à une régression sans gradient. Dans ce cas, nous allons passer à l'exécution de ce code. Nous passons à l'exécution de ce code parce que c'est approximativement le même code que la régression avec gradient, mais là, à quelques exceptions près. Parce que là, nous avons la réparation de la matrice X qui est le pied. C'est à ce niveau-là que tout va changer. Quand nous passons à l'exécution de la régression sans gradient, nous pouvons constater que le graphique généré ici est une comparaison visuelle entre la réalité et notre hypothèse manuelle. Les points bleus ici représentent nos données réelles. Ces points bleus ici représentent nos données réelles. La ligne verte est notre modèle. Comme θ a été fixé à la main 2 et 3, la ligne ne passe probablement pas au milieu des points. On suppose que cette ligne est probablement aveugle aux données car elle n'a pas été ajustée. Et nous pouvons voir une grande différence entre un modèle de régression avec gradient et un modèle de régression sans gradient. Sans gradient, il y a vraiment de bruit. Vraiment, et la ligne ne suit pas. Après avoir présenté ceci, nous allons passer au modèle élastique. Le modèle élastique est un mélange de livre et de lasso. C'est un contenu suisse de machine learning. Nous allons analyser le graphe. Nous avons ce code ici. La première étape est d'importer les bibliothèques. Après l'importation des bibliothèques, nous avons construit la classe de régression de réseau élastique. Après cette construction, donc, nous avons plusieurs étapes à suivre. Après, nous avons la préparation. Nous allons passer à l'exécution pour expliquer brièvement le code, le résultat obtenu. Voici le résultat obtenu après exécution du code élastique. Nous pouvons voir, l'analyse du graphe ici, c'est une analyse
tout ce dont on a eu à parler plus haut. Les points verts, les points verts sont les vrais salaires des employés. Les vrais salaires des employés. La ligne orange est la prédiction du modèle élastique. Est la prédiction du modèle élastique. Si la ligne orange, si la ligne orange suit bien la tendance des points verts, alors nous pouvons dire que le modèle est fort. La pente de la ligne indique combien de salaire on gagne pour chaque année d'expérience supplémentaire. Là. Maintenant, nous allons passer à l'optimisation. L'optimisation. Parfois, un modèle